Dans les effets, on va regarder dans la première ligne ce qui se passe selon x1. Donc selon x1, si je dessine là la structure, il faut regarder ce qui va se passer en fait autour de ce nœud-là. Je vais donc être intéressé en dessinant le nœud aux efforts associés à l'inconnu x1. x1 étant une rotation, les efforts associés à l'inconnu x1 sont dans des moments. Je vais donc regarder en fait dans la ligne les moments qui vont agir aux coupures de l'isolement du nœud, soit les moments gauche et droite que l'on va avoir selon x1. Il reste donc à calculer maintenant le premier coefficient de la structure qui vaut B11. Donc, c'est ces fameux BIJ qui sont définis ici. Donc, que vaut B11? Ça va être dans le système fondamental, sous l'action X1 est égal à 1, et c'est la force associée à l'inconnu 1. Respectivement, les BIJ, donc, c'est dans le système fondamental, sous l'action XJ est égal à 1, la force associée à l'inconnu XI. Donc, pour le calcul de B11, ça va être dans le système fondamental lorsque x1 est égal à 1, précisément cette déformée, et c'est la force associée à l'inconnu x1, soit ce qui va se trouver à cet endroit-là. Donc, je peux redessiner en fait ce nœud, et puis regarder où se trouve le côté des fibres tendues dans ma déformée. Donc on voit que les fibres tendues vont se trouver au niveau supérieur à droite et au niveau inférieur à gauche. Ce qui va pouvoir me donner directement le sens du moment qui vont se trouver exactement ici. Il n'y a plus qu'à sortir en fait maintenant la valeur de ce moment. La valeur de ce moment, il faut aller regarder à quoi ressemble en fait la déformée de droite et la déformée de gauche dans le fameux tableau des relations force-déplacement. Donc pour ce calcul de B11, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver en fait cette déformée dans le tableau. Cette déformée, on la retrouve précisément dans cette ligne-là, avec une rotation de 1 ici, donc la valeur du moment vaut 3i sur L. Pour ce qui est de la deuxième branche, c'est-à-dire ici, on a l'encastré appuyé avec une rotation de 1. Donc on retrouve en fait cette déformée-là en première ligne du tableau. Ce qui m'intéresse, c'est le moment ici, respectivement là. Donc j'ai 4i sur L à remettre. J'ai donc la valeur de 3i sur L à droite et 4i sur L à gauche. Soit un B11 qui vaut 7i sur L. Voilà pour cette première case de notre tableau. Deuxième ligne, ça va être les effets selon x2. Donc, selon x2, ça va être de regarder ce qui se passe au niveau de la rotation x2, soit à cet endroit-là. Il va falloir donc regarder les efforts relatifs à la rotation, donc les moments. Qui vont agir aux différentes branches de ce nœud. Soit les moments qui vont agir ici. Maintenant, dans cette case B21, c'est relatif à sa déformée. Regardez les moments qui vont agir sur ce nœud-là. À savoir, ce qui correspond à cette déformée
en ces différents points. Pour ce qui concerne les poutres qui sont droites, on n'a pas de moment. Je dirais attention, on n'a pas de moment parce qu'on n'a pas d'inertie infinie. On a vu la dernière fois que l'inertie infinie peut engendrer un moment, y compris si on n'a pas évidemment de courbure. Pas d'inertie infinie, en général, pas de moment. Donc ici, on a un moment nul pour la partie supérieure, un moment nul pour la partie inférieure, et pour cette branche-là, on regarde de quel côté se trouvent les fibres tendues, ce qui nous donne directement le sens du moment qui va agir pour B de 1. Il ne reste plus qu'à déterminer sa valeur maintenant dans le tableau des relations force-déplacement. Donc maintenant, il me faut trouver cette poutre qui est encastrée d'un côté et puis qui est appuyée de l'autre. On retrouve cette poutre évidemment dans cette première ligne. Ce qui m'intéresse, c'est le côté de l'encastrement, à savoir le moment qu'on va avoir ici. On va donc avoir une valeur de 2 EI sur L. Je peux donc placer la valeur de 2 EI sur L, dont le sens est déjà déterminé, dans cette case correspondant à B de 1. Ce qui me donne B de 1 égale 2 EI sur L. Voilà pour cette deuxième case de notre tableau. Nous allons donc maintenant attaquer la deuxième ligne. Le déroulement est toujours mécanique, c'est-à-dire que maintenant on va regarder ce qui se passe selon x2 est égal à 1. x2 est égal à 1, ça veut dire que x1 est nul. Dans cette déformée-là, j'ai mon x2 qui est égal à 1. Je regarde par rapport au système fondamental. Je dois donc faire tourner mon nœud en fonction du sens de la flèche définie ici. x1 qui est nul. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier les différentes extrémités de la structure, à savoir une déformée nulle ici, et les déformées de type encastré ou appuyé pour les autres systèmes de la structure. Maintenant, je peux regarder le B12. B12, qu'est-ce que c'est? C'est dans le système fondamental, lorsque x2 est égal à 1, donc correspondant à cette déformée, les efforts de moment selon le nœud x1, à savoir ce nœud-là. Ici, on voit qu'on a une rotation qui est nulle à droite, pas de poutre d'inertie infinie, donc on va avoir un moment qui est nul. On a une fibre tendue au niveau supérieur. Ici, ce qui va nous donner un moment qui va tourner dans le sens trigonométrique. Sa valeur, on va la trouver, on va la chercher dans le tableau. Valeur que l'on vient de déterminer, 2 EI sur L. Donc B12 égale la somme de tous les efforts qui sont sous ce nœud, soit 2 EI sur L. Ce qui nous détermine la troisième valeur de cette matrice. Donc là, on est en train de déterminer une matrice. Je vous le rappelle, dans la méthode des forces, on le faisait de même. On avait appelé ça la matrice de flexibilité, et on va voir que cette matrice s'appelle matrice de rigidité. Dernier coefficient, B22. Donc, est-ce qu'on voit bien le sommet du tableau? Voilà. B22, qu'est-ce que c'est? C'est les efforts, toujours dans ce cas-là, associés à cet inconnu. On regarde le côté des fibres tendues sur ce nœud-là. Inférieur, à droite,
bien à droite, en haut, ici. J'ai donc directement la valeur en fait, des forces. Et le signe en fait de ces moments. Il me faut donc maintenant chercher les valeurs dans le tableau que l'on va voir tout de suite. C'est-à-dire, ici, j'ai ma poutre fameuse donc, qui est encastrée appuyée d'un côté. J'ai aussi une encastrée appuyée de là. Ça correspond à ce cas-là. Donc, les valeurs des moments ici et là correspondent au moment là, c'est-à-dire 4i sur L. Pour la deuxième poutre, on va se retrouver avec ce cas-ci. Donc, c'est la valeur du moment à cet endroit-là. J'ai donc respectivement 3i sur L. Ce qui me donne 4i sur L, 4i sur L. Et 2i sur L, 3i sur L à cet endroit-là. 4 plus 4, 8 plus 3, 11, donc on a B. Qui vaut respectivement 11 et I sur L.